convoi. Il a pris le son bouteille d'eau. Oui. Salut, c'est GE Supercar et on va à... Quoi? Pardon? C'est Fipe. Ah oui, pardon, c'est Fipe. Hello everybody, this is Fipe. En fait, désolé, c'était l'introduction de GE Supercar qui est avec moi pour ce vlog là à Cannes. Il y a beaucoup de voitures qui sont à Cannes, soit à Croisette. J'en ai filmé en partie à Juan-les-Pins et à Monaco, mais il fallait quand même les filmer aussi toutes à Cannes. Il y en a une que t'as pas vue juste. Ouais, il y en a une que j'ai pas encore du tout montrée sur ma chaîne YouTube parce que je l'ai vue qu'il y a 5 minutes, hein, je l'avais toujours pas vue, elle est arrivée hier ou avant-hier. Elle est arrivée avant-hier. Elle est arrivée avant-hier à Cannes et du coup regardez, on va s'approcher de la voiture, elle est juste devant. La Bugatti Chiron Sport verte. Bon, je vais attendre qu'il n'y ait plus trop de monde autour et je vous la fais voir super bien. En attendant que les gens y bougent, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon Instagram. Et aussi dans la description, il y aura le YouTube et Insta de GE Supercar qui est avec moi pour ce vlog. Du coup, bon là il y a mon ombre, c'est mauvais choix de côté. Qu'est-ce que vous pensez de cette configuration, de cette couleur? C'est vraiment hyper original, hyper osé. Je sais pas quelle idée il a eu pour configurer la Chiron comme ça. C'est une Chiron Sport du coup. C'est celle qui a les 4 pots. Je peux pas trop montrer, voilà. Mais c'est la Chiron Sport. Regardez sous l'aileron ce qui est écrit Chiron Sport. Du coup, c'est encore rappelé sous l'aileron, faut le voir. Vous avez vu le carbone, jantes noires, étriers noirs, ils sont pas de la couleur de la voiture. Il y a vraiment beaucoup de soleil qui tape, là c'est le soleil un peu qui est en train de se coucher tout simplement. Donc voilà, pour la config de la Chiron Sport. Dites-moi en commentaire si vous aimez cette configuration assez osée. Le pare-brise il est teinté, l'intérieur, je me demandais quelle couleur il était, sur les photos je voyais jamais. Mais là on voit un peu du coup, il est marron clair et vert. Vous voyez, enfin vous voyez pas trop mais... vous avez compris, vous avez vu quand même un peu. Le C du Chiron il est noir. Et voilà donc à peu près pour cette Chiron. Et là il devrait pas tarder à bouger. Donc on va sûrement la voir partir. Je vais vous la filmer bouger. Ce sera sûrement intéressant à voir. En fait à la lumière du jour, le vert il ressort vraiment très fort. Vous voyez comment il ressort. Donc faut aimer. Mais la nuit quand il fait sombre, je ne l'ai pas encore vu moi-même de mes yeux, mais j'ai vu des photos ou vidéos. Ben, elle ressort un peu mieux, genre le vert il est moins puissant comme ça, moins coloré et elle ressort un peu plus énervée et c'est plus subtil, je sais pas, mais on verra en tout cas si je vous la filme de nuit, vous pourrez le voir par vous-même. Et là il y a un Urus d'un beau bleu à côté. Regardez la vue d'ici et d'ailleurs elle est posée en position sport avec l'aileron levé. Pendant qu'on attend le start-up de Chiron Sport, il y a un Classe G Brabus qui arrive. D'ailleurs il est bloqué, voilà. Classe G Brabus, les tout derniers. Avec les toutes grosses jantes là. C'est un Brabus 800. Bam! Le bruit là. Par contre il a toute la préparation Brabus sauf les pots. Ça c'est dommage par contre. Les pots d'échappement sont d'origine. Alors que pour moi le meilleur truc sur un G Brabus c'est son bruit. En plus c'est un 800. Mais non là il a les pots d'origine. Du coup le bruit bah, il est pas dingue. Et il y a le Urus qui bouge au passage. Voilà regardez là il y a moins de soleil qui tape dessus. On attend toujours qu'elle démarre. Et vous voyez comme elle fait plus énervée, le vert ressort un peu moins fort. Et du coup il est plus sombre et la voiture ressort plus énervée. Genre la config là elle tue comme ça. Voilà, donc là c'est la meilleure heure de la journée pour voir la configuration tuer. Mais après si je me décale un peu trop côté soleil, bon, voilà ça fait vraiment vert bouteille. Le start-up super lourd de la Chiron Sport, tout ça résonne avec le mur. Voilà, filmer sortir.
Regardez comme elle est basse. Ça bouchonne, on va en profiter. Voilà, violence. La violence. Chiron Sport, ça fait quand même un meilleur bruit qu'une normale. Bon, en fait ce vlog il va se passer totalement de nuit. Bon, maintenant j'ai les bons réglages sur ma caméra pour filmer de nuit, donc ça va être sympa. Là je suis devant la Chiron qui est au Carlton. Je peux pas parler longtemps parce que derrière il y a beaucoup de musique là au café là, bar, enfin bref voilà, au club là. Donc je vais aller me poser sur la route. Et là en fait il y avait le feu d'artifice ce soir à Cannes. Du coup personne n'a pu rouler de toute la soirée. Ils vont remettre les voitures devant les hôtels. Il n'y avait plus aucune voiture devant les hôtels côté rue. Du coup tout va rouler. Allez, c'est parti, les voitures reviennent. Vous voyez, il n'y a plus aucune voiture en fait là garée devant le Carlton parce qu'ils les avaient enlevés pour le feu d'artifice. Et là ils ramènent. Là il y a la Chiron de Dubaï. Posez, regardez au sol. Il y a un intérieur orange qui va pas trop avec l'extérieur de la config, mais bon. Ça y est, le défilé des G4x4 ont commencé. Il y en a un là, il y en a un autre qui arrive en face, noir là-bas, Brabus. Il y en a de partout à Cannes, il y en a une dizaine. On s'est posé sur les chaises bleues avec Jeux Supercar au bord de la route et on filme tout ce qui passe. J'étais pas prêt. Oh, elle fait du bruit cette Huracan. Donc ça y est, ils ont mis des voitures devant. Là il y a le 6x6 blanc, il y a une GTR. C'était quoi ça? Voilà la Pista là-bas tout devant. La Chiron est toujours garée là-haut, ils l'ont pas remise ici. Donc c'est qu'il va sûrement rouler très bientôt. Vous voyez cette Bugatti Chiron là, en attendant qu'il y ait des voitures qui passent, je vais juste vous montrer quelque chose. Donc celle-ci, elle appartient au fils du dirigeant de Dubaï, le président, l'émir, j'ai appelé ça comme vous voulez, le boss de Dubaï. Bah ça c'est celle de son fils, déjà regardez la plaque. Il y a juste Y8. Donc déjà rien que le prix de la plaque ça doit être ouf. Et du coup pour la petite histoire, j'ai filmé arriver cette Bugatti Chiron à l'aéroport de Nice il y a quelques jours. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemblait le convoi. Parce qu'il y avait un convoi impressionnant, c'était vraiment un truc de malade. Il y avait 7 voitures je crois. Et il a carrément eu sa Bugatti Chiron sur la piste des avions, genre sur le tarmac. Genre au pied de l'avion royal de Dubaï. Il y avait la Chiron. Là il y a la GTR qui est en train de bouger. Donc je vais vous afficher ça juste après. On est à l'aéroport de Nice, vous l'aurez peut-être remarqué. Je suis pas là pour rien, enfin si, je suis pas là pour rien avoir en fait. Mais coup de chance, il y a la famille royale de Dubaï qui vient d'atterrir ici. Sur la piste d'atterrissage là-bas derrière, juste derrière ces grilles là en fait. Et il y a justement un petit convoi qui vient de passer derrière ces grilles là. C'est les voitures de la famille royale justement. Et il y a entre autres le fils de l'émir de Dubaï qui a sa voiture qui est allée derrière pour le récupérer dès la sortie de l'avion. Et moi je vais attendre du coup 5 minutes que le convoi sorte d'ici. Et ça va être vraiment impressionnant à voir. Il y a 5-6 voitures qui vont sortir en convoi direction Cannes. Ouais, du coup, quand vous êtes la famille royale de Dubaï, ben, vos voitures, vous pouvez carrément les faire venir sur la piste
au pied de l'avion. Et c'est ce qu'ils ont fait. Les 6 voitures étaient au pied de l'avion, ça devait être beau à voir. Je peux pas aller là-bas non plus, hein. Mais en tout cas elles vont sortir là, je vais essayer de les filmer sortir. Regardez, à l'aéroport, il vient de sortir de la piste le convoi du fils de l'émir du Qatar. Ah, vous teinté, on voit rien. Chiron, plaque Dubaï, j'ai dit Qatar, c'est Dubaï. Regardez le convoi. Un Range, Bugatti, Rolls, Mercedes, Mercedes, Mercedes. Et voilà, le convoi de 5 voitures direction Cannes vient d'arriver à l'aéroport. 6 voitures, il y a lui aussi. Il vient d'arriver à l'aéroport de Nice. Et là à gauche, il y a le 6x6. Là, il y a un 4x4 au carré qui arrive. Et là-bas, tout au fond, on voit des LED. C'est un 4x4 aussi qui est en train de se garer. Et là, il y a la Chiron par contre qui est en train de sortir. Donc je vais aller la filmer. Ça tourne, on va passer en face. Là il y a le G4-4. Il s'est chauffé. Et là il y a la Chiron qui revient pour être garée en fait devant là par les voituriers. Et d'ailleurs ils viennent de ressortir le Urus Mansory. Il est chaud avec l'Aventador. Passage au Marriott qui est un peu au milieu de la croisette. Et ils ont leur Chiron aussi. Vous avez à peu près... Ah mais ouais, il y a une Chiron par hôtel là en fait, au moins. Là oui, il y a clairement une Chiron par hôtel. À chaque hôtel vous avez une Chiron. Donc là il y a celle-ci qui en vrai est bleu très foncé. Avec l'intérieur orange, c'est celle qui était à Juan-les-Pins. Vous l'avez déjà vu bien dans mon vlog à Juan-les-Pins à l'intérieur, on le voit super bien. Et ça c'est ta préférée non sur la croisette actuellement? Franchement ouais, celle-là je l'adore parce qu'elle est vraiment classe comme configuration. Tu vois, il n'y a pas de vitre teintée, il n'y a rien du tout, on voit super bien l'intérieur. Ouais, elle est classe, c'est vrai. Celle de Yazid en noir et blanc, j'aime bien aussi. Ouais, la noire et blanche que je viens de filmer avant était bien aussi, mais... Tu vois, les jantes chromées et tout, ça j'adore. Ouais, les jantes chrome, c'est un très bon choix là, sur cette config. Peut-être que j'aurais mis les étriers de la couleur de l'intérieur. Il y a moyen. Et voilà, ça aurait fait la touche orange qui aurait bien été avec l'intérieur. Mais sinon, ouais, elle est vraiment top. Et après la Chiron, j'ai 6x6 fluo et un Boculinan. Oh, et là il y a un beau line-up là. Là il y a déjà cet Aventador là avec des sacrées jantes. Par contre voilà, donc là on a la 812, mais celle-ci, regardez les pots d'échappement. Titanium. Par contre t'as la même option bouteille d'eau apparemment. Ah ouais, il a pris l'option bouteille d'eau lui. En effet, bien vu j'ai. Et ouais, bah les deux au moins vont super bien ensemble. Ça c'est du beau squad. Mais les pots d'échappement là, elle fait vraiment un vrai bruit celle-ci. J'ai déjà vu des vidéos d'elle. On va quand même faire une bonne action. Ah, c'est bien GE. Ça, on n'est pas des cassos. Tu pourrais la mettre dans une poubelle non? Tant qu'à faire. Et du coup, bah, tout simplement, il y avait le logo sur les pots d'échappement. C'est du IPE. C'est pour ça ils sont réputés pour faire du bruit. Et le résultat est là, hein. Je sais pas si on va les voir rouler après. Ah, Gebrabus en face. Regardez comme elle est large cette-ci, c'est une N-Largo. Elles sont élargies les N-Largo, ça c'est par Novitec. Je l'ai vu l'autre jour à Juan-les-Pins, il avait fait des rêves. Ces grosses jantes là, ça fait encore un Yellow Crew. Donc ouais, N-Largo par Novitec. N-Largo... moitié N-Largo normal. Moitié N-Largo, ah bon. En fait l'arrière, pour la petite histoire, ça c'est le pare-choc de la N-Largo S.
Vous regarderez sur internet la différence entre une N-Largo normale. Ah ouais, parce qu'ils l'ont sorti après la S. Ouais, donc ça tu vois c'est un pare-choc. C'est vrai que ça normalement il n'y avait pas. Retourne-toi avec quelque chose que t'aimes bien. Ah oui, j'ai Brabus, bien vu. J'ai Brabus que j'ai vu brièvement passer en face tout à l'heure. 850 frérot. Ouais, donc 850 celui-là, 850 chevaux. Et j'adore quand il n'y a pas la roue de secours à l'arrière. Moi je déteste. Et moi j'adore. Je peux te dire justement moi ce que je déteste c'est qu'il n'y a pas la roue de secours. Ah bah d'accord, bah, vous êtes quel team vous? Alors dites en commentaire. Secours ou pas? Team roue sur le coffre ou team pas de roue? Donc faites-le nous savoir. Et là il y a une Aventador Tron. Et là il y a l'abus au niveau des vitres teintées qui sont chromées. Ah ouais, les vitres teintées lui il les a chromées. C'est des vitres chromées, regardez. Est-ce que vous avez déjà vu des vitres chromées? C'est un miroir la vitre. En fait c'est ça, c'est un miroir. Même le pare-brise. C'est un miroir. C'est pas une vitre teintée, c'est miroiré. Un miroir non aussi. Non là voilà, donc là il a laissé quand même normal. Ah voilà, de ce côté là on voit super bien. C'est un truc de ouf. Mais bon, de l'intérieur je vous rassure, c'est pas un miroir, il se voit pas quand il tourne la tête. C'est comme une vitre teintée en fait. Ouais, il doit pas avoir grand chose non plus. Et ça. Et ça. Normal. Et de retour là où j'ai commencé le vlog en fait. Je viens de me rendre compte, j'ai commencé le vlog ici mais je le terminerai ici. Et il y a le combo des voitures en marbre. Bentayga et 812 super fast. C'était original, hein. Au moins ils se démarquent de tous les autres eux, cette année. Et on va aller voir ce que ça donne. C'est bien la lumière ici, c'est assez beau pour filmer je trouve de nuit. C'est assez joli. Ça va la plaque de la Porsche, regardez. Et il y a la Bugatti dans l'ombre. Par contre là il manque juste un poil de lumière. Voilà, j'ai augmenté sur mon appareil maintenant que j'arrive à gérer les réglages de nuit. Voilà comment elle ressort un peu de nuit du coup. Mais en vrai c'est impressionnant. Elle est vraiment belle de nuit. Et comme je disais du coup, le vlog va s'arrêter ici, là où il a démarré ce matin avec GE Supercar. Enfin non, c'était pas ce matin, c'était en fin d'après-midi, mais c'est pareil, c'était tout à l'heure. C'était tout à l'heure. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, bah, le petit pouce bleu. En plus de ça, allez voir les vidéos de GE Supercar parce qu'il en fait beaucoup en ce moment sur la Côte d'Azur. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, abonnez-vous. À la mienne aussi si vous êtes nouveau. Et voilà, c'est déjà, ce sera déjà pas mal. Allez, à bientôt les amis. Ciao. Ciao.